We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créent. partagent sur We Do Biz. Bonjour à tous, émission spéciale dédiée aux élections TPE. We Do Biz a le plaisir de recevoir Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social. Alors aujourd'hui, vous avez décidé d'aller à la rencontre des entrepreneurs en vous rendant dans la pépinière Paris-Soleillet. Alors on est loin de Mittal et plus généralement de toute cette image de déclin industriel. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes créateurs qui portent l'avenir économique de notre pays ? D'abord, bonjour. Oui, je suis dans une pépinière avec de jeunes créateurs, mais avec de jeunes créateurs qui ont aussi des salariés. Donc c'est vrai que le rôle principal ou le but principal de cette rencontre, c'est de parler de cette élection auquel les salariés des très petites entreprises vont pouvoir participer. Mais ils sont salariés d'entreprises, de jeunes entreprises. Et donc c'est aussi en même temps une manière de montrer notre attachement à ces initiatives, à ces entreprises qui peuvent être jeunes par leur âge d'entreprise, jeunes aussi par l'âge de leurs dirigeants, et qui, oui, on en parle peu, c'est celle dont on ne parle pas. C'est quand ça marche, quand ça fonctionne, on n'en parle pas. Lorsqu'il y a un drame, une difficulté, vous citiez Florange, on en parle énormément. Mais je pense qu'il est aussi très important d'aider, d'appuyer, parfois simplement de reconnaître le travail qui est fait par toutes ces entreprises. Je dis souvent, il y a 3 millions de chômeurs en France, c'est extraordinairement lourd, beaucoup trop important. Il faut lutter contre le chômage, mais il y a aussi 25 millions de salariés en France qui sont au travail. Et donc, je dois aussi me préoccuper de cela et donc de ceux qui les font travailler. Alors, mais aujourd'hui, les entrepreneurs sont quand même un peu entre deux chaises, avec des choses positives, par exemple la Banque publique d'investissement, très attendue par les entrepreneurs, et de l'autre côté, la loi de finances et la question de la cession des plus-values d'entreprise. Vous, ministre du Travail, quelle est la relation de vos relations avec, quelle est la réalité, de vos relations avec les entrepreneurs ? Moi, je suis ministre du Travail, mais aussi du dialogue social. Donc, je rencontre autant de chefs d'entreprise que je rencontre de représentants des salariés. Le dialogue social, il a deux hémisphères. L'hémisphère patronal dans toutes ses composantes et l'hémisphère salarial dans toute sa diversité. Donc, je vois énormément de chefs d'entreprise. Pas seulement pour parler de questions, oui, j'en parle bien sûr, de droit du travail, d'évolution du droit du travail. Il y a en ce moment une très grande négociation qui est en cours entre les partenaires sociaux qui a des conséquences, qui pourraient avoir des conséquences, je l'espère, positives, et pour l'entreprise et pour les salariés dans ces entreprises. Donc je parle de tout cela, mais je parle aussi du contexte, du cadre global dans lequel ils peuvent prendre leur initiative. Vous parliez de cette question de l'imposition des plus-values. Il fallait y faire attention. D'ailleurs, c'est parce qu'on a voulu y faire attention que les choses ont été adaptées à des situations qui sont des situations réelles. Quand on crée sa propre entreprise, au moment où on la revend, c'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on a simplement placé son argent dans une entreprise. Donc autant il est parfaitement légitime et normal de dire que les revenus du capital doivent être imposés comme les revenus du travail. C'est un principe de justice. Je ne vois pas pourquoi les revenus du travail paieraient plus que les revenus du capital. Autant il faut faire attention aux cas particuliers, et tout particulièrement aux cas particuliers de ceux qui créent leur entreprise, qui très souvent d'ailleurs se rémunèrent quasiment pas ou très peu pendant la durée de vie de leur entreprise, pendant les premières années de leur entreprise. Et au fond, leur rémunération, c'est au moment où ils revendent cette entreprise. Donc il faut y faire attention. C'est ce que nous avons fait en modifiant les dispositions qui avaient été précédemment prévues. Si je vous dis ça, parce que en fait, aujourd'hui, on peut dire aussi qu'en France, on aime les entrepreneurs, mais on n'aime pas trop les chefs d'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Sauf que c'est la même chose, donc c'est la même personne. Et donc il faut faire attention aux mots et aux jeux sur les mots. Donc dans une entreprise, il y a aussi un chef d'entreprise, il y a des dirigeants, il y a des équipes de direction. C'est elle, pas toute seule, elle avec les salariés de cette entreprise qui font fonctionner leur entreprise. Donc il faut avoir bien sûr de la considération. Après, la France est dans une situation extrêmement difficile. On ne peut pas vouloir lutter contre les déficits budgétaires sans qu'il y ait un effort collectif. La seule chose, c'est qu'il faut que cet effort collectif soit juste et en même temps économiquement adapté à un certain nombre de situations, et tout particulièrement aux jeunes entreprises. Alors, dans tous les cas, on sait que les entrepreneurs, et plus précisément les TPE, représentent le tissu économique majeur pour l'économie française. Plus de 4,5 millions de salariés peuvent, depuis mercredi dernier, choisir leur syndicat qui les représentera.
Oui, parce qu'il y avait une situation que chacun connaît bien. Dès lors qu'on est dans une grande entreprise, ou dans une entreprise, on va dire, de plus de 50 salariés, ou même parfois de plus de 10 salariés, il y a des votes, il y a la possibilité de s'exprimer, il y a la possibilité d'être représenté par des délégués du personnel, par des membres du comité d'entreprise ou à d'autres niveaux par des conseils d'administration. Pourquoi ils doivent voter, ces salariés ? Mais il y a une catégorie de salariés qui était exclue de ce droit de vote, c'était les salariés des très petites entreprises. Alors la question, c'est pourquoi étaient-ils exclus ? Il n'y avait pas de raison qu'ils soient exclus. La raison concrète, c'est que comme il n'y avait pas de délégués du personnel, il n'y avait pas d'élection. Mais les représentants de ces salariés, ils ne servent pas simplement à les représenter dans une entreprise. Là, dans une petite entreprise, le dialogue se fait directement avec le patron. Mais ça sert aussi à les représenter, par exemple, dans la branche. Chaque entreprise appartient à ce qu'on appelle une branche. La branche du bâtiment ou la branche de la métallurgie, mais il y a aussi des branches qui sont des branches plus étroites, mais très importantes. Et dans une branche, on discute entre les représentants des dirigeants d'entreprise et les représentants des salariés. Là, les salariés des toutes petites entreprises ne s'exprimaient pas jusqu'à présent. Et puis, dernière chose, les syndicats, ils jouent aussi un rôle au niveau national. Il y a une grande négociation qui est en cours aujourd'hui sur ce que nous appelons la sécurisation de l'emploi, qui va être très très importante, y compris bien sûr pour les toutes petites entreprises. Qui a lieu en ce moment même. Qui a lieu en ce moment même. Y participent les organisations syndicales dites représentatives. Et bien l'année prochaine, c'est sur la base des votes réels de tous les salariés de France, y compris des toutes petites entreprises, que cette représentativité va être appréciée. Donc ce vote est très important. Les mêmes droits doivent exister pour tous les salariés. Il y avait un droit de choisir ses représentants ou son syndicat pour les plus de 10. Maintenant, c'est un droit qui est ouvert à tout le monde. Alors, concrètement, comment est-ce que les salariés peuvent voter ? Comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, s'agissant d'entreprises qui sont très disséminées, qui sont très petites, nous avons souhaité qu'il y ait un mécanisme qui soit le plus moderne possible. Donc, on n'est pas obligé de se déplacer, il n'y a pas une urne, parce que ce serait trop compliqué, personne ne pourrait vérifier tout cela. Donc, il y a un vote par correspondance, on peut écrire, ou un vote même par Internet. C'est la première fois. Par Internet, il faut aller sur quoi ? Par Internet. Il faut aller sur le ministre. Il faut aller sur le site qui est le site correspondant à cela. Et avec le papier que vous recevez, vous avez un cryptogramme qui vous permet de rentrer de manière sécurisée sur ce site et de voter, bien entendu, en conservant l'anonymat total de votre vote. Aujourd'hui, on sait que vendredi à la mi-journée, 45 000 salariés avaient voté. Comment motiver les 4,5 millions autres ? C'est la difficulté. C'est la première fois que ces salariés votent. Donc, ils ne peuvent pas dire « je vais faire comme la dernière fois ». C'est la première fois. Et c'est très disséminé, c'est difficile de faire passer l'information. Donc, effectivement, il n'y aura pas 100% de votants. Donc, nous cherchons simplement à ce qu'il y ait le plus possible de votants à cette Alors, la CFDT attendait 15 à 20% de participation. Vous pensez que... Je ne sais pas quel sera le chiffre, nous allons le voir, mais vous donniez les chiffres de vendredi. Aujourd'hui, ils sont déjà beaucoup plus élevés parce que pendant le week-end, beaucoup de salariés, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on a passé les 2% ou les 3%. On est juste au début de ce vote, donc il y a encore une dizaine de jours devant nous. Il faut que chacun parle avec son voisin et fasse passer le message, si je puis dire. Et à partir de là, il y aura une proportion importante. Elle ne sera jamais suffisante. Il faudra plusieurs fois pour que tout le monde s'y habitue. Mais c'est quand même vraiment décisif. Je ne sais pas, moi, à décrire les choses. Quand on a un droit de voter, il faut utiliser son droit de voter. Il y a tellement de gens qui réclament le droit de voter sans l'avoir que quand on l'a, il faut l'utiliser. Alors, malheureusement pour les chefs d'entreprise, vous le savez bien, dès que l'on prononce le mot de syndicat, ça fait écho à la lutte des classes, à des négociations chronophages. Comment on fait pour les rassurer ? Oui, là vous décrivez un type... C'est ce qu'on entend souvent. Oui, vous décrivez un type de patronat qui est un petit peu vieux jeu, petit peu ancien. Ça leur fait peur en fait. Parce que moi je vois beaucoup aussi de jeunes chefs d'entreprise pour qui c'est tout à fait légitime et normal qu'il y ait des représentants, une possibilité de voter. Vous savez, on ne peut pas appeler au dialogue social, et aujourd'hui tout le monde appelle au dialogue social. On ne peut pas appeler à la négociation. Tout le monde appelle à la négociation de branches dans les entreprises quand elles sont suffisamment grandes ou au niveau national, sans se respecter les uns les autres. Donc
donc pour une bonne partie des patrons, il n'y a plus cette vision, comment dirais-je, du syndicat, le couteau entre les dents. Ça, c'est d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans. Maintenant, on s'est habitué à ce qu'il puisse exister un véritable dialogue social. Ça existe depuis très très longtemps dans des pays qui traversent les crises beaucoup mieux que nous. Je pense à l'Allemagne, à l'Autriche ou les pays nordiques. Chez nous, allez, je vais le dire autrement, une part de la compétitivité de notre économie, c'est d'avoir un dialogue social de qualité. Il y a des questions de coût, il y a des questions d'innovation, mais il y a aussi des questions de qualité du dialogue social. Donc ce dialogue social, allez, je crois qu'il ne fera plus peur à grand monde et chacun comprendra qu'il a avantage à ce que ça fonctionne bien pour justement s'adapter, trouver des compromis, faire en sorte que ce ne soit pas l'un qui perd, l'autre qui gagne, mais qu'on puisse avancer ensemble pour surmonter les difficultés. D'accord. Un dernier mot pour les entrepreneurs qui vous écoutent sur We Do Biz ? Eh ben alors, si je suis dans l'actualité immédiate, aidez vos salariés à participer à cette élection. Vous ne trouverez pas de délégués syndicaux dans votre entreprise. Ça leur permettra à d'autres niveaux d'être représentés et ça sera utile à tout le monde. Et si c'était d'une manière plus générale, la bataille contre le chômage, c'est nous tous. Et même chacun d'entre vous. Et un salarié de plus, ça peut être aussi un chômeur de moins. Chacun peut apporter sa pierre dans cette bataille contre le chômage. Merci Monsieur le Ministre, merci d'avoir été parmi nous, parmi les entrepreneurs et de nous avoir éclairé sur les élections de ces TPE. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous tout de suite pour une nouvelle chronique sur wedobiz.com. À bientôt, au revoir. Merci.